Top. Alors, on va étudier aujourd'hui, on va faire un peu une révision de toutes les données, les notions que l'on voit sans arrêt. Et voilà, donc parce qu'on observer. D'accord, on fait une révision. Donc, toutes les notions que l'on voit dans le Tafresh Hanbet, en finalité, on aboutit au fait que la lumière est une lumière pshuta, simple, mais qu'en même temps elle possède déjà une faculté d'être esser des sphirotes. Et on a appris beaucoup de choses dans ce cheminement-là. D'abord, il faut définir le commencement de tout. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dit au commencement, Ayahu Ushmo Bilvad. Au commencement, Dieu il était seul et son nom, il était seul avec son nom. Mais en réalité, on comprend bien que ce commencement il est un commencement que par rapport à l'apparition d'un nom. Et le nom, lui, c'est déjà un dévoilement, ce qu'on a appris dans le Tafresh Hanbet. Donc, dès que Dieu possède un nom, c'est qu'il y a un dévoilement. Et le dévoilement du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui est le nom de l'essence, se fait par l'intermédiaire de Sphirot. Tout dévoilement, nous dit le Rabbi Rachab, ce sont des Sphirot. Donc, forcément, on n'est pas au commencement d'avant le commencement, on va dire. C'est-à-dire que, avant que nous, on puisse définir le commencement, il y a une notion de Dieu qui est que, en plus du fait qu'il n'ait pas de fin, il n'a pas de commencement. Donc forcément, comme il n'a pas de commencement, quand on dit au commencement, on a déjà fixé un début. Donc un début de désignation, un début d'expression. Et c'est l'apparition du Shem Havayeh, du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Mais auparavant, bien avant l'apparition du nom Yud Ke Vav Ke, donc bien avant le dévoilement, on a ce qui s'appelle l'essence. Et l'essence, c'est l'intimité profonde de Dieu qui n'est pas liée au dévoilement, qui est le fait d'être sans devenir. Dieu est sans aucun stade de devenir. Et forcément, il n'a pas besoin de nom pour exprimer son être. Excusez-moi, le devenir n'est pas inscrit dans l'essence du tout, comme on voit qu'à chaque fois c'est inscrit pour se dévoiler par la suite. Non, le devenir, lui, il va être il va être une expression justement. Le devenir, c'est une transformation, ce qui va aboutir finalement au Memale Kol Almin, la lumière qui va s'intérioriser dans les mondes, qui va subir les changements des mondes. Mais être, c'est la notion de l'essence. Quand on dit être, c'est-à-dire que l'essence n'a pas de transformation. Mais en potentiel, elle n'a pas les données du devenir du tout. En réalité, l'essence est au-delà de toute cette notion de potentiel, de Kohar et de Poal. Quand on abordera le sujet de Kohar et Poal, donc le potentiel et ce qui va découler de tout ça, c'est déjà dans l'expression. Mais une expression attachée à l'essence quand même. Donc nous, c'est vrai que notre point de repère, il est dans l'expression attachée à l'essence. Tout ce qui est dans le Tehiru Ilav. Dans le Tehiru Ilav, vous vous rappelez, c'est-à-dire la pureté supérieure, c'est-à-dire Dieu avant que l'idée du monde n'existe même. Mais c'est dans le Tehiru Ilav, c'est-à-dire la pureté supérieure, que va se faire l'idée du monde. Et l'idée du monde, au départ, elle est une marshava, une pensée, et la pensée elle-même, elle va enfanter une volonté. Entre les deux, il y a ce qui s'appelle Atralat Itorerut Haratzon, le commencement de l'éveil de la volonté. Donc c'est tout un cheminement. Le cheminement, c'est le cheminement depuis l'intérieur de l'être essentiel vers l'extérieur de l'être essentiel. Et tant qu'on est dans ce qui s'appelle Tehiru Ilav, c'est-à-dire avant que Dieu fasse un endroit pour que les mondes existent, on est toujours dans l'être essentiel de Dieu. Dieu est avec lui-même. Et tant que Dieu est avec lui-même, même la notion d'existence à venir, elle est inclue au-dedans de lui-même. Le Chassidou dira que finalement, il n'y a pas de sortie de Dieu. Il n'y a pas de sortie de Dieu du niveau de l'intériorité de Dieu. Mais, quand on aboutit à ce qui s'appelle le Tzimtzum, c'est le moment où la volonté va prendre un stade effectif. La volonté va déjà s'inscrire dans ce qui s'appelle un retrait.
un retrait, c'est-à-dire un retrait de sa propre personne. Comme Dieu ne peut pas se retirer puisque tout se tient sur lui-même, qu'il n'y a pas d'autre makom, d'autre endroit d'existence, alors finalement il se voile. Et lorsqu'il se voile, il donne une possibilité aux créatures d'exister. Et les créatures, avant l'existence des créatures inférieures, ou même des anges, etc., alors les créatures, ce sont des mondes. Les mondes de la création. Mais avant Nous même... aussi, on est créés. Nous aussi, on est des êtres créés. On est Dans l'expression. créateurs, On est des êtres créés portant la force du Créateur. Mais quand Dieu alors fait la place pour les mondes, ce qui s'appelle le Tzimtzum, ça va donner un Makom Panoui, un endroit vide. Chalal Panoui. Cet endroit vide, c'est l'endroit où tous les mondes vont exister. Et pour leur donner le mouvement de l'existence, il va donner un mouvement par une ligne d'existence. Le Makom lui-même, il est dans l'idée d'un cercle. Ce sont des images, tout ça, pour nous donner de comprendre quelque chose, mais c'est juste pour habituer l'oreille à entendre parler de Dieu de manière profonde, en fait. Donc en fait, l'idée d'un cercle, c'est qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans le divin. Comme il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, donc c'est un monde qui tourne en vase clos. Et ce vase clos, c'est un vase clos qui est a priori, dans l'idée, à l'extérieur de Dieu. C'est ça l'idée du Tzimtzum. Être à l'extérieur de Dieu. Mais en fait, c'est juste une sensation des Nivraïm, des créatures. Si bien que les premiers mondes ne seront que ce qui s'appelle une émanation, et non pas encore une création. Tant qu'on est dans l'émanation de la lumière divine qui émane depuis l'essence de Dieu, en réalité, donc, il n'y a pas de transformation. Le mot émanation, c'est-à-dire que on le verra désigné dans la Torah comme le fait qu'il a été rajouté de la névoie sur Moshe pour que cette névoie, ou une autre expression, a été continuée, la névoie, la prophétie de Moshe, sur les Skenim. Atzilut a névoie chez Moshe et la Skenim. Et ceux qui sont décédés, ils sont avec Dieu. Voilà, mais là on parle de avant que même les âmes existent. Alors on va arriver aux âmes. Atzilut, c'est quoi vous avez dit, la névoie? Atzilut, c'est comme l'exemple qui est donné, c'est Atzilut Nevoa Shel Moshe et la Skenim. L'émanation de la prophétie de Moshe sur les anciens. C'est bien qu'à un moment, ils sont tous les anciens sont devenus des prophètes. D'où ils étaient des prophètes, Dieu n'a pas rajouté une autre prophétie, il a juste fait émaner. Donc, l'émanation, c'est une continuation. De cette manière-là, alors, d'où vient l'émanation de la lumière, ça s'appellera Atzilut Haolamot, ça viendra en fait de la source d'émanation, qui elle précède le Tzimtzum. D'accord? On appelle ce stade ce qui s'appelle le Ma'atzil Ha'elyon. Le Ma'atzil Ha'elyon, donc, si on traduisait mot à mot, ça donnerait presque l'émanateur supérieur, donc la source d'émanation supérieure. Et cette source d'émanation supérieure, pour nous, elle provient de ce qui s'appelle les Asara Sfirot Agnozot. Les 10 Sfirot qui sont encore enfouies dans l'essence de Dieu. Elles sont encore enfouies dans l'essence, mais dans le stade d'expression de l'essence. Non pas dans l'essence d'avant le nom de Dieu. Donc c'est pour ça qu'elles sont des Sfirot. Dès qu'on a dit des Sfirot... Excusez-moi, répétez la phrase. Vient des Sfirot Agnozot, de l'essence de Dieu, enfouie. Elles sont enfouies dans l'essence de Dieu, mais dans l'état d'expression de l'essence de Dieu, ce qui s'appelle... Comme on a dit, il y avait lui et son nom uniquement. Donc son nom, nous dit le Rabbi Rachab, c'est le nom, c'est une expression. Cette expression, ce sont des sfirot. Le chidouche de 10 sfirot Agnozot, c'est qu'on est arrivé finalement à 10 sfirot. Alors qu'avant, il y avait ce qui s'appelle sfirot enket, des sfirot infinis. Des sfirot infinis, c'est parce que le numéro 10 n'était pas construit encore.
Et le 10 représente la perfection de l'expression. Dans notre être aussi, chez nous, chez l'homme, il y a 10 forces de l'âme qui sont la perfection de notre expression. Si un homme arrive à dévoiler ces 10 forces de l'âme de manière harmonieuse, alors il a atteint la perfection dans l'expression. Donc il n'a plus de problèmes, il n'a plus de tourments, il n'a plus de soucis, il n'a plus de... C'est les tzadikim, ils ont atteint leur 10 forces. Les tzadikim ont atteint l'expression des 10 forces de l'âme. Les enfants du Tzemach Tzedek priaient seuls et on leur disait mais vous devez prier en minyan. Et ils disaient non. On prie avec les 10 forces de l'âme. Donc on prie en minyan. Donc l'idée d'un minyan, c'est réunir 10 forces de l'âme. Donc 10 forces de l'âme, si nous-mêmes nous avons 10 forces de l'âme réparées totalement, nous sommes guéris de toutes les maladies, on va dire, psychologiques et physiques, organiques, etc. Tout est réparé. D'accord ? Et dans la Géoula, il est dit que dans la Géoula, il y aura la définition de Hashem Echad ou Shmo Echad. Dieu sera un et son nom sera un. Alors dans ce cas-là, finalement, il y aura la perfection de notre âme. Parce que la perfection de notre âme, c'est le nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh. Le nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, dès qu'on le remplit, on obtient 10 sphirot. Le Yud, c'est une sphira, le E, c'est une sphira. Après le Vav, c'est 6 sphirot. Après le dernier E, c'est encore une sphira. Et puis, il y a encore une troisième sphira, c'est une autre sphira, c'est le Da'at. Comme ça, on en a 10 sphirot. Yud-Keh Vav-Keh. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. C'est la perfection de l'expression du nom Yud-Keh Vav-Keh. C'est-à-dire que toute perfection divine ou humaine ne peut passer que par la perfection du nom Yud-Keh Vav-Keh. S'il n'y a pas la perfection du nom Yud-Keh Vav-Keh, on est toujours dans l'imperfection. Ce que l'on connaît au quotidien, ce qui occasionne donc tous les problèmes liés à l'âme ou liés au corps. D'accord ? Donc le fait que les tzadikim n'aient pas de Yitzhara, est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont les 10 forces Oui. Justement, qu'ils soient... Ils aient ces 10 forces de l'âme, qui fonctionnent avec ces 10 forces. Exactement. Quand on a 10 forces de l'âme dévoilées de manière harmonieuse, forcément il n'y a pas non plus de Yitzhara. Et les tzadikim, ils apprennent aux décédés en haut, Ils apprennent aux âmes, alors il faut dire. aux âmes. Ouais. Les tzadikim enseignent aux âmes dans les mondes divins. Ouais. Il y a des yeshivot dans les mondes divins, et les âmes étudient la Torah dans les yeshivot. Alors si les âmes, elles apprennent avec les tzadikim, le Gilgoul, il sera très élevé. Après, tu veux quand ils reviennent. Quand ils reviennent, ouais. Oui, bien sûr, mais n'oubliez pas une chose, on apprend dans les mondes divins que ce que l'on a étudié dans ce monde-ci. Ah. C'est-à-dire on approfondit ce qu'on a étudié ici. Si ici j'ai passé mon temps à lire le journal, je n'aurais pas beaucoup à étudier là-haut. Mais si comme vous avez étudié beaucoup, alors vous avez de quoi étudier quand vous montez dans les mondes divins. Vous comprenez ? Donc de là, il faut étudier beaucoup le Chomer. Dans les mondes divins, il est dit Ashrei Misheba Lepo, Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici avec son étude dans ses mains. On vient avec notre étude dans les mondes divins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chomer là-bas. Le Chomer, le matériau, vient de ce monde-ci. Comment ça se fait ? C'est parce que finalement le monde expérimental, c'est celui-là où on se trouve. Là-haut, c'est un monde de plaisir, un monde de jouissance et d'approfondissement de tout ce que l'on a étudié ici, de tout ce que l'on a vécu ici. De la même manière, le vêtement de l'âme est construit par toutes les mitzvot que l'on a fait ici. Si on ne fait pas de mitzvot, on n'aurait pas de vêtements du tout. Comme tous les juifs font des mitzvot, il y a toujours un vêtement.
Mais il peut être un vêtement avec des trous, un vêtement incomplet. Tout dépend de l'investissement dans la mitzvot que l'on fait. Donc le vêtement, ce sont les mitzvot spirituels, puisque l'âme a besoin d'un vêtement également. Le vêtement, c'est aussi un vêtement d'expression, et un vêtement qui cache la nudité. Compte tenu qu'il y a une nudité, c'est la sensation de nudité si on n'a pas le vêtement qui nous recouvre. D'un autre côté, il y a la nourriture de l'âme dans les mondes divins. Elle ne mange pas du pain, elle ne boit pas de l'eau, alors quoi? Alors, En Maïm et la Torah, elle boit de la Torah. Elle se nourrit de Torah dans les mondes divins. Donc forcément, on a besoin, pour accéder au monde divin, de boire et de manger dans ce monde. De boire et de manger, donc c'est de se nourrir de Torah en réalité, et de se revêtir de mitzvot. C'est ce qu'a dit Yaakov Avinu. Il a demandé à Dieu qu'il lui donne beged lilbosh, un vêtement pour se couvrir, velechem lechol, et du pain pour manger. Alors, est-ce qu'il a demandé du pain, c'est tout, vraiment physiquement? En fait, il lui a demandé de pouvoir faire les mitzvot et de pouvoir étudier la Torah. Alors, quelqu'un qui n'a pas du tout étudié dans ce monde, il arrive là-haut, il arrive dans quel... Il y a des mondes, il y a des hiérarchies de monde là-bas. Oui, bien sûr, il y a une hiérarchie de monde. Il y a une infinité de Gan Eden par rapport à tout notre investissement de ce monde-ci. Celui qui est occupé uniquement à l'action va se diriger dans le monde de la Sia. Celui qui s'occupe également de la prière et du dévoilement des sentiments se dirige vers le monde de Yetzira. Et celui qui est lié à l'étude intellectuelle va se diriger dans le monde de Bria. C'est-à-dire que celui qui est lié à une étude uniquement, par exemple le Moussar, qui est une étude liée au sentiment uniquement, alors il ira dans le monde de Yetzira. Pour accéder au monde le plus haut, le Gan Eden le plus haut, il faut passer par l'étude intellectuelle. Et l'intellect, c'est étudier pour étudier. C'est-à-dire utiliser l'intellect pour comprendre Dieu. Et là, on accède au monde de Bria dans ce cas-là. Mais forcément, celui qui ne fait rien, il serait comme un aveugle qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne comprend rien. Et Atzilut, alors celui qui accède à Atzilut. Atzilut, on n'accède pas comme un dévoilement dans le Gan Eden. Atzilut, c'est là-bas où les âmes viennent au monde. Viennent au monde en gestation. Mais non pas viennent au monde dans le sens de vers les mondes. Elles sont en gestation dans le monde de Atzilut, comme un enfant dans le ventre de sa mère. Quand elles naissent, donc elles rentrent dans le monde de Bria. Alors elles deviennent une Bria. Et celui qui fait que Kippour, Celui qui fait que Kippour, alors c'est une grande chose. c'est déjà une grande chose. C'est déjà une grande chose. Tous les juifs sont remplis de mitzvot carrément, bien sûr. C'est déjà une grande chose, bien sûr. Parle de mon père. Tous les juifs sont pleins de mitzvot. Il faut les pousser à faire plus et plus et Et je plus. le pousse à faire Shabbat chez ma soeur déjà, mais pour la voiture. Bravo, c'est très bien. Il faut faire plus et plus et plus. Pourquoi? Pour tout ce qu'on vient de dire, mais aussi plus aujourd'hui pour accueillir la Géoula. Voilà, pas simplement pour aller, que Dieu préserve. Voilà. Et là, pour accueillir la Géoula, aujourd'hui, toutes les mitzvot que l'on fait, tous nos accomplissements, toute notre étude, ça doit être pour les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Pour recevoir la face du Mashiach. C'est ce que dit le Rabbi. Tout est terminé dans sa structure habituelle. Même les derniers travaux qui avaient été accomplis par le peuple juif, comme le fait de l'Avodat HaShlichut, de la diffusion des sources de la Chassidut, le fait d'envoyer des shkochim dans le monde entier, le fait de bouger le maximum le monde, etc. Le Rabbi a dit tout est terminé, il ne reste plus qu'une seule shlichut, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait ne s'interrompt pas, mais il faut le faire d'une autre manière. Comment? Dans la notion de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Tout n'est plus qu'un moyen de recevoir le Mashiach. Comment on reçoit le Mashiach? Pnei Panim. Pnei, c'est de face à face. Et la face dans la Chassidut et dans la Kabbalah, c'est l'intériorité. L'intériorité, c'est l'intellect. Donc on doit se construire de manière intellectuelle pour recevoir la face du Mashiach. Mais tous les autres degrés ont été dévoilés comme des degrés nécessaires.
l'action qui construit les kelim, les réceptacles pour recevoir Mashiach, c'est l'action de Torah et Mitzvot évidemment, le fait de pousser chaque juif à faire Torah et Mitzvot. Les sentiments, c'est l'amour de l'autre juif, c'est s'occuper des autres juifs où qu'ils se trouvent. Avat Israël. C'est la prière que l'on adresse à Dieu également, d'essayer de donner son cœur à Dieu au maximum et d'avoir un cœur entier pour chaque juif. De cette manière-là, on doit le faire pour accueillir le Mashiach également. Et finalement, c'est-à-dire que peut-être dans d'autres époques, on aurait moins pardonné que dans notre époque. À notre époque, il faut se dire non. On doit recevoir Mashiach, on doit recevoir la Géoula, il faut pardonner à chaque juif. Il ne faut pas porter ça comme un grief qui va venir empêcher encore une seconde de Géoula peut-être. Et en dernier lieu, le niveau de l'intellect. Et l'intellect, lui, il nous met face à Dieu, face au Mashiach, face à nos responsabilités intellectuelles par rapport au Mashiach. C'est-à-dire que ce qui caractérise le Medaber, le niveau le plus haut de la création, c'est le fait de la parole. Medaber, c'est la parole. Il y a le domem, le minéral, le tsoméa, le végétal, le chai, l'animal, et le Medaber. Chacun, on voit que par le terme en hébreu, il a une définition particulière. Le domem, c'est l'immobile. Tout ce qui est immobile est de l'ordre du domem. C'est en fait c'est lié au yesod, à l'élément le plus bas de tous, c'est le yesod ha'afar, l'élément de poussière. Quand dans l'élément de poussière il y a plus de feu et moins d'eau, alors on accède à des niveaux différents dans les roches, dans la terre, vous voyez toutes les différences. Quand une pierre est très dure, peut-être qu'il y a plus d'eau, qu'il y a moins de feu, qu'il y a plus de feu, moins d'eau, etc. Tout ce travail-là, c'est un équilibre dans les 4 éléments. Donc le domaine, ce qui est particulier, c'est qu'il est immobile. Le tsoméa, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il pousse. Tsoméa, c'est s'élever de niveau en niveau, de grandir. Donc les plantes nous apprennent à grandir. Le Mashiach s'appelle Tsemar. Il dit Tsemar Tzedek. C'est comme si on dit le Tsemar, c'est comme une plante de justice, un arbre de justice. Le Tsemar Tzedek, c'est parce que finalement il grandit, il nous entraîne à grandir les uns les autres. La force du Mashiach, c'est de nous donner de grandir, de pousser du bas vers le haut. Donc de se construire comme un homme. Et ensuite, il y a le Chai, et le Chai, lui, il a les deux notions en lui. Il a le domem, il a le tsoméa, mais en même temps il est Chai. Il est vivant. Comme on sait qu'il est vivant, c'est parce qu'il se déplace d'endroit en endroit. Et l'homme, lui, possède tous les niveaux précédents. Il a en lui le domem, il a le tsoméa, le chai, et puis il a le medaber. Et le medaber, c'est la parole. La parole qui est dans l'intellect, qui nous permet de parler. Et cette parole, elle fait que on est au-dessus du monde de la création. Parce que par la parole, on peut atteindre des niveaux que l'on ne pourrait pas atteindre avec la parole. Avec la parole, on peut atteindre des niveaux qui ne pourraient pas être atteints sans la parole. Pardon, j'ai dit avec, excusez-moi, sans la parole. L'Admorazaken dira que la parole est comparée aux sources, koarsos, la force du cheval, qui nous entraîne vers des niveaux que l'on ne pourrait pas atteindre sans la parole. La parole de la tfila, qui nous amène jusqu'au monde de la tzilut, et la parole de l'étude qui nous amène jusqu'à l'essence de Dieu, jusqu'au monde divin, jusqu'au niveau les plus poussés. Les mots de la Torah, ils ont même plus Oui. Les mitzvot. Les mitzvot, les mitzvot sont liés à l'action. Donc, même la parole dans les mitzvot, même étudier la mitzvah d'étudier la Torah, c'est aussi c'est une action. C'est une action également. C'est pour ça qu'il y a 2 niveaux d'étude de la Torah. Il y a l'étude de la Torah de par elle-même et l'étude de la Torah comme une mitzvah. La mitzvah, pour celui qui n'a pas le niveau, il suffit qu'il dise le Kriyat Shema le matin, le Kriyat Shema le soir. Alors il est compté comme s'il étudiait la Torah.
Mais autrement, l'étude de la Torah est quelque chose d'ininterrompu, puisqu'elle est définie comme notre nourriture, comme l'eau qui va nous donner de vivre. Donc sans étude de la Torah, on s'éteint. La plante va mourir, et l'animal va mourir aussi. Et l'homme, finalement, il ne pourra plus s'exprimer. On dit que la Torah, elle est caduque si elle ne mène pas à l'action. Alors, en quoi, comment l'étude, elle va toucher jusqu'à l'essence de Dieu, et la mitzvah, donc, on dit que si l'étude n'a pas l'action, l'étude est caduque. Alors, qu'est-ce qui est plus élevé, c'est la mitzvah ou l'étude dans ce monde? Alors, c'est la grande question des Khamim dans la Gemara. En finalité, il dit que Gadol limud shemevid idé maaseh. L'étude est plus grande parce qu'il entraîne vers l'action. L'action, c'est la finalité. Parce que si on étudie sans faire aucune mitzvah, alors ça ne vaut rien notre étude. Alors, donc l'étude est plus grande parce qu'elle apporte vers l'action. Voilà, donc il y a un moment du Rabbi qui nous exprime dans ce cas-là. On voit que la grandeur de l'étude dépend de l'action. Et dans la Géoula s'exprimera le fait que l'action est plus élevée que l'étude. Oui, dans cette notion-là. La Géoula. Dans la Géoula. Aujourd'hui, comme on se rapproche de la Géoula et qu'on vit déjà dans une notion de Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach déjà, on est déjà dans les jours du Mashiach. Alors la phrase du Zohar que le Rabbi rapporte sans arrêt, c'est Aïkar wa Maaseh. L'essentiel, c'est l'action. Mais il ne faut pas oublier que Gadol, les mots de Shemevid, idé Maaseh. S'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de Maaseh non plus. Et le Maaseh lui-même, il a son intériorité. L'action des mitzvot. Si elle n'a pas d'intériorité, elle n'a pas de kavana intérieur, d'intention, alors elle est comme Gouf, Belo Neshama, comme un corps sans âme. Donc elle a besoin d'avoir, le corps a besoin d'avoir une âme. Donc voilà, tout ça, le Medaber, lui, en quoi il est spécifique par rapport à tout le reste de la création, en quoi il est particulier, c'est parce que justement il découle des mondes divins. Il découle des mondes divins, il est une résultante de l'âme des mondes. Alors que la création, le minéral, le végétal et l'animal, ne sont une résultante que de la création. Celui qui console l'eau. Le Medaber, c'est l'homme qui parle. L'homme est défini comme Medaber. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport aux animaux qui ont des sentiments, qui bougent, qui voyagent, qui ont des familles, etc. C'est qu'on a une parole. Et cette parole provient d'un intellect, d'une pensée. Et donc tout ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est la pensée. Si un homme ne pense pas, il ne grandit pas. On va dire, on pense tous. Alors là, c'est là la différence. Il y a une pensée naturelle qui ne s'interrompt jamais, et il y a une pensée intellectuelle. La pensée intellectuelle provient de l'âme, la pensée naturelle provient de l'état naturel de notre être, qui est plus lié à ce qui s'appelle l'âme animale. L'âme divine, elle va donner la pensée intellectuelle. Parce que l'intellect, c'est notre âme. L'intellect, les sentiments, ce sont notre âme. La pensée, c'est juste un vêtement de l'âme. Donc comme c'est un vêtement, on peut lui donner à cette âme un vêtement animal ou un vêtement divin. Le vêtement divin est fourni également par l'âme intellectuelle. Comme on a une âme intellectuelle, on peut fournir un vêtement divin, c'est-à-dire un vêtement intellectuel qui peut être à même de dévoiler le divin au-dedans de nous. Vous comprenez un peu? Excusez-moi, quand on dit études intellectuelles, par exemple, ceux qui sont des intellectuels, mais des chilonimes, alors, ils ont développé un intellect. Celui-là, il n'est pas valide là-haut. Est-ce qu'il donne une... Ouais. Alors déjà, quand même, il y a quelque chose du fait qu'ils aient développé leur intellect, ou pas du tout, parce que c'est pas dans la Torah. On va dire comme ça, ouais. D'après le Rabbi, on ne plante pas tellement ce mot au chilonimes parce que ça vient, le terme il est faux de par lui-même. Ça veut dire quoi? Chilonim, c'est un terme qui est utilisé pour les Kohanim. Pour les Kohanim? Ouais. Quand un Kohen est Chol, c'est-à-dire qu'il n'est pas apte à travailler dans le Beth Amikdash.
Donc, parce qu'il a un défaut corporel ou parce qu'il est impur, etc. Dans ce cas-là, il rentrait dans la définition de rôle, de chilonim. Mais, donc ce terme-là, il a été utilisé comme ça, on va dire galvaudé en français. Mais la définition du rabbi, c'est que chaque juif est kadosh. Il n'y a pas de différence au niveau de la neshama entre un juif qui est savant et qui n'a pas de kippa et qui, a priori, ne mange pas kasher, etc. Et un juif qui est religieux, Amnei Brak. Il n'y aurait pas de différence au niveau de l'âme. Ils ont une âme divine, même ceux qui Les font deux rien. ont une âme divine, et peut-être que celui qui est à l'université est plus élevé dans son âme que celui qui est Amnei Brak à la yeshiva. Pour ça, il n'y a pas de différence, si ce n'est la différence de l'âme de par elle-même, l'élévation de l'âme. Il peut y avoir une âme d'Atsilut qui se trouve totalement dans les forces du mal, et une âme de Asiya qui est Rosh Yeshiva, et qui est considéré comme un grand tzaddik, alors que ce n'est pas du tout un grand tzaddik, oui, qui peut être faussé. Kachem qui sont les cœurs et les reins. Voilà, On dit. exactement. Qui plus est, le Baal Shem Tov nous a rajouté le fait que une âme descend ici-bas, quelquefois 70 ans, juste pour accomplir une mitzvah. C'est-à-dire, quelquefois, faire une tova à un autre juif. Elle avait besoin de faire cette tova, rendre un service à un autre juif. Elle est descendue pendant 70 ans juste pour cet instant-là. Donc en fait, on ne sait pas mesurer les âmes qui est plus grande l'un de l'autre. Compte tenu de tout ça, forcément la vision est tout à fait différente. Donc tous les juifs sont Kedoshim. Et ils sont tous Meleim Mitzvot Karimon. Ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Donc en fait, les normes elles sont à reconsidérer. Simplement dans l'expression, celui qui s'exprime plus dans le divin, alors il prend les devants par rapport à ceux qui s'expriment moins dans le divin. Dans le monde israélien, on s'apercevra que les juifs israéliens sont souvent religieux à leur manière en réalité. Si on entend une chanson à droite à gauche, on entend que... Prient honnête, il y en a qui vont prier honnête. Voilà, J'ai connu des Israéliens qui prient honnête tous les matins et Après, les voyez en short et tout, je veux dire, ils font... Voilà, ils mais mettent pas de prient honnête. kippa et a priori ils font rien de religieux, mais en réalité ils sont véritablement religieux parce que c'est leur âme qui est religieuse. Parce que le juif ce n'est pas une religion, c'est un état d'être. C'est être. Parce que le juif est attaché à l'essence de Dieu qui n'est pas devenir mais être. Donc pour arriver à tout ça, il a fallu que Dieu organise toute une continuité de monde pour construire l'âme et la dimension de l'âme. La dimension de l'âme passe aussi par la construction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'âme va se positionner par rapport à une construction dans les mondes divins. Les mondes divins, qu'est-ce que c'est en réalité? Les mondes divins, c'est la mesure des sphirotes selon le degré d'expression où l'âme se trouve. C'est-à-dire que, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, l'âme a toujours une relation avec un monde divin. Il y a des mondes divins qui sont appelés Akudim. Il y a même des mondes divins qui sont appelés Tanta. Tanta, c'est Tagim, Nekudot, Otiot, Tamim. Pas dans l'ordre, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les... On dit qu'il y a la lettre, c'est le corps, et ensuite il y a tous les niveaux de l'âme. Il y a des mondes qui sont faits par les Tamim, les Tagim. Les Tagim, ce sont les couronnes sur les lettres de la Torah, de la Mezouza. Il y a des mondes qui ne sont faits que de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les mondes ne sont que des langages. Il y a des mondes tellement élevés, tellement immatériels dans l'expression, que finalement, ce n'est même pas des lettres. Ce sont des niveaux de Tanta, comme on a exprimé. Ça s'étudie dans le Etzraim du Arizal. Et ensuite, les mondes vont s'organiser par rapport à la parole, l'expression de la parole. Et quand on dit 10 sphirotes, c'est aussi 10 paroles qu'il y a dans chacun de nous. C'est pour ça que ça aboutira aux 10 commandements que Dieu va nous donner à Matan Torah, qui sont en relation avec les 10 paroles de la création du monde.
Asara Ma'amarot. Le monde a été créé en 10 paroles. La Torah va se donner en 10 commandements. Et dans chaque monde, il y a 10 sphirot. Et dans chaque être, il y a 10 sphirot également, 10 forces de l'âme. Et tout ça, c'est un langage. Ce sont les paroles de Dieu. Et l'expression des paroles de Dieu, finalement, ça passe par l'expression de la malchoute, la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est que Dieu s'exprime et les choses existent. Quand Dieu s'exprime, alors le monde existe. Quand nous, on s'exprime, alors notre monde existe également. Si je ne m'exprime pas, mon monde n'existe pas. C'est-à-dire que l'étude de la Torah elle-même est une préparation à l'expression. Le Rabbi nous dit aujourd'hui que si je veux vraiment comprendre ce que j'étudie, je dois l'enseigner. Et en réalité, on découvre bien que entre étudier pour soi-même et enseigner, c'est 2 niveaux. Quand on étudie, on comprend pour soi, mais on ne comprend pas jusqu'au bout de l'expression. Or, comme la parole elle-même, elle était une expression, la parole écrite que j'ai étudiée dans le livre, pour aller au bout de cette parole écrite, il faut que moi-même j'aille au bout de la parole exprimée. C'est le but des yeshivot du peuple juif. De tous les temps, il y a des yeshivot, et le peuple juif a étudié la Torah, il a exprimé la Torah. Et le fait d'exprimer la Torah, c'est ce qui nous donne d'aller jusqu'au bout de l'expression. C'est-à-dire de l'expression de nos 10 sphirot, de nos 10 forces de l'âme. De la même manière, Dieu lui-même, il va jusqu'au bout de son expression en passant par les mondes divins. Il y a d'abord l'expression pensée, c'est ce qui s'appelle les Asara Sphirot Agnuzot, les 10 sphirot qui sont encore enfouis dans la situation des mondes d'avant le Tzimtzum. Ensuite, dès qu'il y a le Tzimtzum, il y a les 10 sphirot d'Adam Kadmon. Il y a l'expression de la volonté générale de toute la création. Cette expression-là, elle vient du fait que le Kav Ein Sof porte en lui 10 sphirot également. Et que la ligne, le Kav, c'est une ligne de lumière qui va venir éclairer le monde du Tzimtzum, qui est comme une obscurité, parce que c'est un voile qui est mis sur l'intimité de Dieu pour que l'on puisse se ressentir exister. Le Kav Ein Sof, il est fait aussi de nekudot, de points. C'est une ligne qui est faite de plusieurs points qui se rajoutent les uns aux autres. Ces points ils sont de 10 mesures. Il y a 10 sphirot dans le Kav Ein Sof en lui-même. Vous comprenez? On l'avait pas vu ça. C'est nouveau ça. On le verra dans le texte à la suite. Et finalement, tous les mondes vont porter de ce fait-là. Comme le Kav Ein Sof a 10 sphirot, dans le Chalal HaPanouy, il va y avoir 10 sphirot de Igulim, 10 sphirot qui vont prendre la forme du Chalal HaPanouy qui sont rondes, et 10 sphirot de Yosher, 10 sphirot de ligne droite, qui vont donner les 10 sphirot de Adam Kadmon. Donc la volonté va se départager en 10 mesures. Pour nous, dans notre vie au quotidien, si on a une volonté, qu'elle est trop élevée, elle ne peut pas se confronter à la réalité, il faut la découper en 10 mesures. Alors cette volonté va pouvoir s'exprimer. Vous comprenez? C'est-à-dire que si elle est trop générale, elle n'arrivera jamais à l'expression. Elle a besoin de passer par des expressions intérieures. Donc il faut une volonté qui enfante une autre volonté, qui enfante une autre volonté, qui enfante une autre volonté. Et pourquoi le Maaseh ou Haïkar, l'action est l'essentiel? Parce que l'action elle-même, elle est liée à ce qui s'appelle la Malchut et le Keter. La Malchut, c'est le dernier niveau du monde supérieur. C'est un niveau le plus bas, mais il est toujours attaché à ce qu'il y a de plus haut. C'est la sensation de David Amener, qui était roi, et qui pensait en lui que Shafel Haïti Be'enai. J'étais humble à mes propres yeux. C'est-à-dire il se sentait le dernier des derniers. Pourquoi? Parce qu'il est la dernière sphira du monde de la Tzilut. Vous voyez? Mais en réalité, dès ce moment-là, il devient la première sphira du monde de Bria. Il devient le Keter du monde de Bria. Donc en fait, c'est un enseignement pour nous, pour être une âme
qui peut donner finalement une expression à sa volonté. Et qu'est-ce que c'est quand on dit Keter? C'est avant tout la volonté. Le plaisir, c'est l'intériorité du Keter, l'expression du Keter, c'est la volonté. Et la volonté est tellement puissante qu'elle entraîne tout. Vous voyez, quand on a une volonté puissante, on peut tout réaliser. Quand on n'a pas de volonté, alors tout s'arrête là. On a beau avoir des idées, on a beau penser à des projets, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'action, plus rien n'aboutit. Donc quand on dit Aïkar ou Amassé, c'est parce que le Maasé c'est également la volonté. Et que la volonté elle-même, elle est essentielle pour tout transformer. Dans l'étude, donc, il y a le côté de l'étude comme un Maasé, une action. Il y a le côté de l'étude comme une pensée. Donc en fait, l'étude elle a ces deux niveaux. Qu'est-ce que c'est la pensée dans l'étude? C'est le plaisir. Le plaisir, c'est le niveau le plus élevé de l'étude. Et l'action, qui est reliée à la volonté, c'est le niveau le plus bas de l'étude. Le niveau le plus haut de l'étude, c'est quand on étudie parce que un juif étudie parce qu'il aime étudier. Parce qu'il est relié au plaisir de vivre avec Dieu. Et par l'étude, il s'attache avec Dieu. Il s'attache avec ce qu'il y a de plus profond en lui, de plus profond dans son âme et de plus profond dans sa structure intellectuelle et psychologique. Quand on n'est pas religieux, il peut être avec nous. Il peut être Avec nous. Hachem, elle veut dire, bien sûr, mais attaché quand même. Bien sûr, Dieu est attaché aux juifs par son âme. On a dit il n'y a pas de différence. Finalement, un non-religieux peut faire des actions qu'un religieux ne peut pas faire quelquefois. Parce qu'il est dans un autre monde. Vous voyez? Vous comprenez? Si quelqu'un est chercheur en mathématiques, il aura accès à des personnes que un rave ne pourra pas accéder à ces personnes-là. Donc, il suffit qu'il ait une volonté de construction dans le bien, qui plus est dans la Torah et les Mitzvot, alors il pourra influencer sur eux. S'il n'est pas du tout religieux et qu'il ne se dirige pas vers la Torah, s'il est simplement objectif, il pourra faire des choses magnifiques. Oui. Si je suis dans la Torah mais je ne suis pas objectif, donc toute la Torah va s'éteindre dedans de moi. Elle ne va pas accéder au stade de l'expression qui va vivifier l'autre également. Ce que la Chassidut définira. Il y a Chai et Chai la Chayot. Il ne suffit pas d'être vivant, il faut être vivant pour vivifier. Vous comprenez? La Chassidut dira, il ne peut pas être juste Chai, vivant. On a dit le Chai c'est un niveau de l'animal. Mais c'est un état de vie. Je suis vivant, c'est formidable. Statique. Voilà, ça ne suffit pas parce que je suis vivant pour moi-même. Je dois être Chai la Chayot, vivant pour donner la vie à d'autres. C'est le symbole de la flamme qu'il y a dans Chabad. On transmet la flamme sans arrêt. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre uniquement pour moi. Si ma vie est vraiment une vie liée à l'essence, forcément elle va dévoiler de la vie chez un autre. Vous comprenez? Donc l'étude n'est pas une fin en soi. C'est pour ça le Ikar ou Amassé. Voilà. La transmettre déjà. Voilà, l'action c'est l'essentiel. Maintenant, quelqu'un n'est pas capable de faire une action matérielle du matin au soir. Alors pour lui, l'action, ce sera d'enseigner par exemple. Oui. Pour un autre, l'action, ce sera de construire quelque chose de concret. Oui. La pensée donc liée au plaisir, donc c'est l'étude. Pourtant on dit, alors on a un plaisir de s'attacher à Hachem en étudiant, on aime étudier. Et on dit étudier l'Ishma. Alors, c'est pour son plaisir ou pour parce qu'Hachem nous demande d'étudier? Alors étudier l'Ishma, c'est pour s'attacher à Dieu. Ah, que pour s'attacher, ça veut dire pour s'attacher à Dieu. C'est pas pour style étudier, parce qu'Hachem nous demande d'étudier, mais nous on ne tire aucun plaisir de cette étude. Voilà, il y a un niveau plus élevé même que étudier l'Ishma, c'est étudier pour étudier parce qu'on est juif, nous dit le Rabbi. Parce que même étudier l'Ishma, l'Ishma, c'est-à-dire pour le nom de Dieu, c'est une définition. Cette définition, elle nous enferme dans une possibilité également de faire coïncider les choses avec les forces du mal. Dans tous les niveaux d'études, on peut avoir aussi grandir l'orgueil au-dedans de nous. Vous comprenez? J'étudie pour être rave,
Le Tanya nous dit que le niveau le moins Leshem Shamaim dans l'étude, donc le moins pour le nom de Dieu, c'est d'étudier pour être Rav. Parce que dans ce cas-là, j'étudie pour une finalité. Une finalité qui est d'avoir un nom, d'avoir une... On va m'accorder un respect, etc. Donc ça peut être vraiment le niveau le plus bas. Et pourtant, j'étudie des choses assez profondes et poussées. En même temps, dans notre génération, le Rabbi nous demande à chacun d'être un Rav. Alors, ce ne sera pas dans la même définition. On le fera parce que le Rabbi nous demande comme une nécessité. Qu'il y ait un Rav dans notre maison. Pour qu'il y ait un Rav si on part en shlichut. Oui. Donc en fait, mais autrement, pourquoi on étudie? Et le Rabbi dit qu'il y a un niveau plus élevé que tous les niveaux, c'est parce que je suis juif. Que le juif étudie, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de pensée. Et c'est vrai que cette définition s'attache à toutes les définitions qui sont liées à notre époque. C'est qu'on n'a plus véritablement d'intention profonde. Ni dans la prière, ni dans l'étude, ni dans quoi que ce soit. Quand on peut étudier, on étudie. On dit que à notre époque, il faut s'arracher les choses. Dès qu'il y a une mitzvah, prends-la vite. Dès que tu peux étudier, étudie. Vous comprenez? On te propose un cours, va au cours. On te propose de donner un cours, donne le cours. Parce que de nous-mêmes, en réalité, on n'est pas dans un état suffisant d'éveil dans le divin pour nous-mêmes arriver à éveiller le divin de notre propre volonté. Donc quand les choses viennent, prends-les. C'est du Yetzirara. Même dans la mitzvah, on dit dans l'étude, il ne faut pas le prendre à la Torah. Non, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, parce qu'on a l'impression qu'il faut saisir l'opportunité de faire la mitzvah à l'étude, parce que ça ne se représentera pas. Comme vous avez dit, on peut venir 70 ans pour faire une tova à quelqu'un. Ouais. Et d'un autre côté, on apprend aussi que le Yetzirara, il peut nous faire aussi, nous attirer vers une mitzvah d'étude, de mitzvah. Et c'est le Yetzirara, il ne faut pas le... Alors comment on dit? C'est ça que je comprends pas. Alors non, il est dit que Kol Sheba Lilmod Shelo Lishma, Basof Ilmad Lishma. Celui qui vient étudier lo Lishma, finalement il étudiera Lishma. On a dit celui qui étudie pour être un Rav, c'est pas Lishma, alors pourquoi on donne du Kavod au Rabbanim? Le Tanya dit c'est le niveau le plus bas. Alors pourquoi on donne du Kavod au Rabbanim dans ce cas-là? Parce qu'après vient Lishma. Parce que c'est difficile de sortir de l'idée qu'il va étudier pour être un Rav et qu'on va lui donner du Kavod, etc. etc. Ah, mais peut-être, le terrain aussi, ça peut être que je vais étudier, mais c'est sur le compte des enfants ou du mari. Ça peut être un terrain aussi. Un truc comme ça. Pour une femme? Pour une femme. Je vais étudier sur le compte des enfants du mari? Le mari, par exemple, il ne veut pas que sa femme aille tout le temps dehors, c'est exagéré. Alors ça aussi, c'est un terrain chassidique. Il ne faut pas qu'elle saisisse l'étude, il faut qu'elle reste chez elle. Soit sa mitzvah, c'est de rester chez elle et non pas d'aller au cours. Ah, mais elle peut étudier chez elle aussi. Bien sûr, ça c'est autre chose. Mais si quelqu'un lui dit bien un cours, effectivement. Son mari va alors on saisit le cours, on se dit non, ma place elle est plus de rester. C'est pas évident des fois. D'accord, il faut de toute façon se faire une vie où on étudie suffisamment. Les femmes ont besoin d'étudier beaucoup aujourd'hui, comme les hommes. Les hommes en sentent moins le besoin parce qu'ils sont plus occupés. Ils sont plus occupés par rapport aux besoins de la parnassa, ils sont plus préoccupés également. Et donc ils sont moins libres au niveau de l'âme pour se donner le temps d'étudier. Mais on voit que tout le monde peut étudier aujourd'hui. Que ce soit par internet, que ce soit par un cours par semaine, que ce soit... Notre vie, elle ne peut pas se séparer de l'étude de toutes les manières. Mais il faut trouver une harmonie, comme dans chaque chose. Pour atteindre cette perfection des 10 forces de l'âme dont on a parlé, il faut trouver une harmonie. Pas que ce soit une fuite. Voilà, l'étude, c'est pas une fuite. On doit le prendre parce que c'est une nécessité de tourner sa vie vers la Torah, mais il faut que ça soit harmonieux. Évidemment, une femme ne va pas laisser ses enfants du matin au soir juste pour aller étudier, que ses enfants sont totalement perdus et abandonnés. Donc il faut trouver le juste milieu dans toute chose, ce qui n'empêche pas. Si vous parlez des femmes, le Rabbi a poussé les femmes à être très actives à notre époque, à étudier beaucoup, et déjà le Rabbi Rayatz avait mis en avant l'étude des femmes, etc. Parce que justement, elles doivent les acheter également. Elles doivent compléter ce qu'elles n'ont pas fait pendant des siècles. Pendant des siècles, les femmes n'ont pas beaucoup étudié.
à part Ce qu'a voulu faire. certaines, on va dire, exceptions. Pourquoi on dit que les femmes vont amener le Mashiach? Justement, parce qu'aujourd'hui, Parce qu'elles elles ont dévoilent fait leur passer. vrai visage. Ah, Comme Eshet Rei la Teret Baala, une femme vertueuse et la couronne de son mari. Comme on arrive, déjà dans les jours du Mashiach, on arrive à la Géoula, forcément les femmes prennent déjà des dispositions qui sont liées à la Géoula elle-même. Donc elles se donnent à l'étude comme les maris et peut-être plus que les maris. Vous voyez? Comme les hommes, peut-être plus que les hommes. Parce qu'elles doivent aussi, on a dit, les Hashrim, elles doivent compléter ce qu'elles n'ont pas fait pendant tout les temps et que leur étude est liée également à une mitzvah qui n'est pas liée au temps. L'étude de connaître Dieu et l'étude de la Emouna dans Hachem, qui se relient ces deux mitzvot finalement. La date est Hachem et la Amin B'Hachem. Donc tout ce qui est chassidut, tout ce qui est lié à la Kabbalah, tout ce qui est lié à l'âme, qui est un exemple pour exprimer Dieu, c'est l'étude des femmes en particulier. Ce ne sont pas des études liées au temps. C'est intemporel totalement, donc forcément c'est lié à l'étude qui est en relation avec la femme. Et puis l'homme, lui, a en plus l'étude qui est reliée au temps. Donc une nécessité d'étudier des choses qui s'inscrivent dans la relation avec le temps, avec le monde, etc. Donc en plus des mitzvot et des études que la femme doit étudier de par elle-même, des études qui sont liées à la Tarata Mishpacha, l'éducation des enfants et la kashrut, donc elle a aussi l'étude qui est reliée à la connaissance et à la foi dans Dieu. Et là c'est une étude infinie. Donc forcément, il y a de plus en plus de cours et de plus en plus d'heures d'études. Les femmes demandent de plus en plus, quel que soit leur niveau d'expression de la religion. Voilà. Ça c'est parce que brille déjà la lumière de la Géoula que le monde se transforme, se prédispose à la Géoula. Mais on a dit que ça ne doit pas être une fuite. Non, c'est parce que c'est la chose. Pendant des siècles, elles n'ont pas étudié, c'est-à-dire que c'était pas dans le, entre guillemets, un programme d'Hachem qu'elles étudient. C'était parce pas que le les femmes étaient liées à l'action. Pendant tous les siècles, étaient dans le monde pour aider leur mari dans l'action. Alors que les hommes avaient essentiellement un travail lié à l'étude. Et que l'action était faite, on dirait la définition que celui qui étudie la Torah, il ne s'interrompt pas pour faire une mitzvah si quelqu'un d'autre peut la faire à sa place. Si personne d'autre ne peut la faire, alors il s'interrompra. Il y a qu'on dit sauf, etc. Voilà, donc on comprend bien que si quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah, lui il étudie, donc il a même Il pas... la faire aussi bien que lui. Ouais. Parce que faire la mitzvah, ça ne suffit pas, c'est la faire aussi bien que soi-même. Il y a la manière dont on va la faire aussi. Ceci dit, d'un certain point de vue, l'action de la mitzvah reste l'action de la mitzvah, vous voyez? Ah oui, quand même. Elle est créditée comme ouais. action. En tant qu'action, elle est une définition limitée. Ah bon, alors si quelqu'un peut faire la mitzvah, mais on sait que nous on peut la faire mieux, parce que si l'on connaît mieux la personne, mieux, on a plus de données, on va dire, ou on est plus apte à la faire, on arrête l'étude et on n'arrête pas l'étude et on délègue. On délègue la personne qui fait la mitzvah alors. Parce que c'est l'action qui compte seulement. Oui, peut-être. Je sais pas, il faut voir chaque cas en particulier. Parce que là, vous parlez de mitzvah de manière plus spécifique en fait. Il faut voir chaque cas. Maintenant, quand on voit les Tanaïm, par exemple, même la prière, ils ne priaient presque pas. Il est dit de Rabbi Yehuda, il enseignait, et puis au milieu de l'étude, il faisait juste comme ça, Shema Israël, et puis il continuait son étude, et c'était terminé. Il ne priait pas plus que ça. Parce que l'étude était le niveau le plus élevé à ce moment-là. Ils accomplissaient tout par l'étude, ils n'avaient pas besoin de prier. Et on disait, dans la Gemara, il est dit, Ozev, Chaye Olam, ve Osek bechaye Shah. Tu abandonnes la vie éternelle, la vie du monde, c'est la Torah, et tu t'occupes de Chaye Shah, et de la vie qui est juste pour un moment, une heure, un instant. Donc ça veut dire quitter la Torah pour s'occuper de la prière. Donc en fait, celui qui priait à l'époque des Tanaïm, c'était pas très bien vu. L'essentiel c'était l'action. Il fallait se débrouiller de prier, mais très rapidement. On voit qu'aujourd'hui, il y a aussi cette notion de prier très rapidement. Donc forcément, on doit remonter l'étude. Si notre prière est rapide également, comme du temps des Tanaïm,
c'est que l'étude doit s'élever également comme du temps des Tanaïm. C'est pour ça que l'on rajoute dans l'étude, aussi bien dans la profondeur que dans la quantité. On doit faire de notre mieux tout au moins. Et une femme, par exemple, si on a une propension, on va dire, plus développée à étudier, et qu'on aime étudier, et que c'est pas qu'on ne fait pas de mitzvot, on va faire des mitzvot dès qu'elle se présente, mais on ne va pas courir après les mitzvot non plus toute la journée, on préfère étudier. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr. D'accord, on n'est pas obligé donc de toujours courir après les mitzvot parce qu'on dit qu'à Ikar c'est Maaseh, Voilà. et qu'on prépare la Géoula. Non, bien sûr qu'on n'est pas obligé de toujours courir après les Sinon, mitzvot. on peut donner plus dans l'étude. Mhm. On sent qu'on a une faculté d'étudier. Alors il faut donner là où on a le potentiel, non? Exactement, oui. Les âmes sont différentes et chacun doit faire avec son niveau à lui. Voilà. Donc si quelqu'un est fait pour l'étude, il doit se donner à fond l'étude. D'autres sont plus faits pour l'action et moins pour l'étude. Voilà, c'est ce que je pense. Ils doivent aussi étudier, mais l'essentiel c'est l'action chez eux. L'identité d'un être, c'est comment l'étude ou l'action me vitalise. C'est là où on verra notre identité divine. Si c'est l'étude, alors je suis attaché à l'étude de par mon âme. Elle me vitalise, donc forcément j'ai une âme qui n'est pas liée uniquement au monde de l'Asiya, au monde de l'action. Celui qui s'endort quand il étudie et qui reçoit la vitalité par l'action, alors il est plus lié au monde de l'action. Ça, c'est les différences que Dieu a imposées dans l'humanité. Mais en définitive, aujourd'hui, la plupart des âmes sont liées au monde de l'action. Donc le gros du monde de la religion, c'est un monde où les hommes sont liés au monde de l'action. Et donc le Rabbi dit, Ikar wa Maaseh. L'essentiel, c'est l'action. Et c'est pour ça que les études qui ont été données pour notre génération, comme le Chitaj, le Rambam, ce sont des études de l'ordre de l'action. Ce ne sont pas des études de l'ordre de l'étude. C'est-à-dire Une étude de l'ordre de l'étude, elle n'est pas forcément liée au temps. C'est-à-dire que si j'étudie la Gemara, je ne vais pas me fixer un temps. J'étudie pour bien comprendre. Quand j'ai terminé une page, je commence une autre page. On voit qu'aujourd'hui a été fixé, par exemple, Dafayomi. Il faut à tout prix finir la Gemara dans un an. Alors, Dafayomi, ils font une page par jour, etc. Donc on voit que l'étude est dans l'ordre de l'action. Elle n'est pas dans l'ordre de l'âme. L'âme, elle n'a pas de temps. Vous voyez, vous comprenez? La même chose. Est liée au temps, vous voulez dire. Voilà, c'est-à-dire que l'étude elle-même, elle est liée à l'action dans cet ordre de vision. Quand le Rabbi nous dit de faire Chitat Rambam, c'est pas une étude pour étudier, c'est une étude pour instaurer dans notre monde d'action la Torah. Il y a une view de Torah dans le monde de l'action où on se trouve. Donc il faut être une machine pour le faire. Il n'y a pas une mahala dans le Maaseh, puisque c'est dire Rabbi Tartonim, c'est en bas. Alors oui, il y a une mahala dans le Maaseh. Le Maaseh est relié à ce qui s'appelle l'essence. C'est pour ça que la mahala, quand on dit toute cette vision-là de celui qui est comme Yosef, qui est lié à la Torah, ou celui qui est comme Yehuda, qui est lié au mitzvot, dans un premier temps, on voit que Yosef est supérieur à Yehuda, mais ensuite on verra avec Gash et Lav Yehuda que Yehuda devient plus élevé que Yosef. Et dans la Géoula, en réalité, Yehuda s'élève au-dessus de Yosef. Donc l'action s'élève au-dessus de l'étude elle-même. Mais l'action de la Géoula sera totalement différente de l'action d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est dit Velo yeh od esek. Il n'y aura pas d'autre occupation dans le monde. Et là, la date est Hashem bilvad. Que de connaître Dieu uniquement. Donc on va dire, quoi l'action va être plus grande? On va faire dire Rabbi Tartonim, ça y est. Voilà. Mais l'action de la Géoula, en quoi elle est plus grande dans ce cas-là? Parce que cette action, ce sera une action qui sera liée à comprendre Dieu. Pas forcément dans des livres. C'est ça. Et il est écrit même Velo ilmad ish mipi ish. Un homme n'étudiera pas de la bouche d'un autre homme. Et pourtant, il est dit quand même que le Mashiach enseignera la Torah à tout le peuple juif, il enseignera même à Moshe et aux Avot. Et nous-mêmes, on apprendra avec tous les tzadikim. Donc il y a le fait de prendre la Torah où elle se trouve. Alors, mais en fait, il y aura des niveaux encore plus élevés qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
Ce sera le fait de communiquer directement avec Dieu. Par tout ce qui existe, puisque tout sera l'expression de l'identité de Dieu. Donc forcément, on communiquera avec Dieu par le biais du ciel, par le biais des arbres, des plantes, des montagnes, de l'eau, des rivières, de la mer. Tout ça, ce sera un moyen de communiquer avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore. Donc ça sera considéré comme une action. Mais cette action, ce sera une action qui est aujourd'hui comparable à la Torah. Ce sera le niveau de Gadol Maaseh chez Mevi l'idée Limoud. L'action va nous entraîner vers l'étude. C'est-à-dire que l'action d'aller dans un champ, alors ça nous permettra d'étudier. D'aller à la mer, ça nous permettra d'étudier. D'aller dans le ciel, parce qu'aujourd'hui on ne considère pas qu'on puisse aller dans le ciel, à part avec un avion, ça nous permettra d'étudier. Mais une étude qu'on ne connaît pas encore. Ce sera une transformation de tous les niveaux de vision. On dit bien que pour bien prier, par exemple, c'est bien de prier devant la mer. Parce qu'elle a un statut spécial, la mer. Il est dit donc, que... déjà, on ouais, commence, bien sûr. on parle Bien sûr, vous avez raison. Il est dit que dans les brachot du matin, c'est bien de le faire en regardant le ciel. Rabbi Rachab faisait les brachot du matin en regardant le ciel. Parce que ça donne la crainte de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Devant la mer, le Zohar dit qu'il y a des secrets qui ne se dévoilent que devant la mer. Donc en fait, tout ça, on doit bien y accéder à un moment ou à l'autre. On va y accéder avec les 10 forces de l'âme qui découlent des mondes divins, qui vont à la rencontre de l'essence de Dieu qui, elle, se trouve dans la matière du monde. Le Maaseh qui sera Gadol, plus grand que l'étude, l'action qui sera plus grande que l'étude, c'est l'action qui viendra de notre corps qui sera plus divin que l'âme elle-même. On aura accédé à un niveau de divin tellement immense et élevé que l'âme elle-même sera comme une étude, alors que le corps, lui, ne sera plus que l'action quotidienne de notre vie. Ce sera quoi l'action quotidienne de notre vie? Vélo, yé, od, essek, il n'y aura pas d'autre. Essek, vous savez, on le dit comme un essek, c'est aussi un magasin. C'est une affaire. Il n'y aura pas d'autre affaire. Et là, la date est Hashem Bilvad. Que de connaître Dieu uniquement. Mais le Rabbi a dit, si quelqu'un a peur de perdre son projet qu'il a mis sur pied, quand la Géoula vient, il voit aussi son projet. Il a fait un beau magasin et il n'a pas envie de le laisser quand il aura la Géoula. Il fera son magasin. Mais... il donnera des livres de Torah. Voilà. Ou même des vêtements, ou j'en sais rien ce qu'il veut, mais prêt à porter, lui c'est sa vie, prêt à porter. Il ne sait pas quoi faire dans la Géoula, il va faire quoi? Alors, l'oïe odessek, même son prêt à porter, ça sera la date est Hashem Bilvad. Il n'y aura pas une autre finalité. Un Ikar ou un Maaseh, on va faire des choses. Un peintre va peindre, j'en sais rien, un jardinier va s'occuper des jardins. Le monde redeviendra en finalité. La vie active ne va pas dépérir. Les gens ne doivent pas avoir peur de tout ça. Parce que sinon on a peur, tout le monde n'est pas fait pour étudier. Tout le monde n'est pas fait pour s'asseoir du matin au soir pour étudier. Donc on nous dit bien, un Ikar ou un Maaseh. Mais ce Maaseh sera différent. Ce sera un Maaseh qui aboutira à la connaissance de Dieu. Ce sera la finalité. Aujourd'hui, quand on a investi de l'argent, la finalité c'est qu'on gagne de l'argent. Dans la Géoula, on investit de l'argent. La finalité, ce sera de connaître Dieu encore plus. On sera aidé. Voilà. On sera aidé à la Géoula. On sera aidé, on aura tout le soutien. On aura le Mashiach lui-même, on aura tous les tzadikim, on aura des anges qui vont nous aider. On aura des âmes nouvelles qui viendront spécifiquement pour nous aider à étudier. On ne sait même pas de quoi on va être. Elles ont la mission spécifique. Oui, des âmes nouvelles qui ne sont pas venues au monde encore, qui ne viennent que pour étudier et nous enseigner la Torah dans la Géoula. Les Hashem qu'on accède à tout ça, Terefumi Amamash. Dieu nous bénisse, voilà. Que l'on aboutisse à tout ça. Velo yez od esek, la dadat et Hashem Bilvad. Refoua Shelema le Yaakov Yecheskel ben Sarah, et Velo Nishmat Mordechai, Patrick ben Hana, et Abraham Hubert ben Hana. Voilà, pour l'âme Israël. Il n'y a plus de maladie et plus de mort. Dieu nous débarrasse de tout ça. Amen.